Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, Vénus Express sort les aérofreins, des robots qui s'assemblent, le plus grand dinosaure, l'ISS à la dérive. Vous l'avez certainement oublié, mais une sonde spatiale européenne tourne depuis des années autour de la planète Vénus. Arrivée à destination en avril 2006, Vénus Express étudie depuis cette date notre plus proche voisine. Cette sonde vieillissante va entamer au mois de juin la dernière partie de son programme, étudier in situ la haute atmosphère de Vénus. Vénus Express tourne en 24 heures sur une orbite elliptique, l'amenant à s'éloigner de plus de 60 000 km de la planète et à s'en rapprocher à 200 km. Durant sa mission, la sonde a étudié en détail l'atmosphère de Vénus et ses interactions avec le sol de la planète. Mais pour étudier la haute atmosphère de Vénus, l'orbite de la sonde va être circularisée à environ 130 km du sol. La manœuvre présente un vrai risque. Si la densité de l'atmosphère est importante à cette altitude, la sonde pourrait être disloquée par le frottement. Si tout se passe bien, la sonde passera quelques semaines à cette altitude avant de remonter sur une orbite où elle devrait survivre encore quelques mois avant de se consumer dans l'atmosphère. Dans quelques années, il y aura peut-être chez vous des robots qui s'assembleront pour former des meubles. C'est en tout cas ce que pensent les chercheurs du laboratoire de biorobotique de l'École polytechnique de Lausanne en Suisse. Ces chercheurs sont en train de développer de petits éléments robotiques modulables appelés Roombot, permettant de fabriquer des meubles reconfigurables. À l'image des briques Lego, les éléments peuvent s'imbriquer les uns dans les autres pour créer des structures différentes. D'une longueur de 22 cm et doté d'une connexion sans fil, chaque élément se compose de deux gros dés scindés en deux. À l'intérieur, une batterie et 3 moteurs permettent au module de pivoter sur lui-même selon 3 degrés de liberté. Chaque pièce possède des griffes rétractables lui permettant de s'accrocher aux autres modules et ainsi former des structures plus grandes. À travers un jeu de rotation et d'assemblage, on peut ainsi donner naissance à divers objets ou à des meubles. Les possibilités d'application sont nombreuses, allant de supports de pots de fleurs se déplaçant pour suivre le soleil, à la fabrication d'éléments d'éclairage et de sonorisation modulaire. On ne sait pas encore quel est le plus grand de tous les dinosaures, mais celui qui vient d'être présenté en Argentine dans la province de Chubut en fait certainement partie. Cet animal, pas encore nommé, a été découvert en 2013 par des chercheurs du musée paléontologique Emilio Ferruglio. Dans le hameau de la Fleccia, 150 os ont été découverts appartenant à 7 spécimens différents. Le plus grand os découvert sur le site a permis d'imaginer les dimensions de l'animal. Ce fémur, de 2,40 m de long, est très épais et les scientifiques en ont déduit que son propriétaire devait peser près de 80 tonnes pour une longueur de près de 40 mètres et une hauteur d'une vingtaine de mètres. Ce sauropode, variété de dinosaures herbivores, vivait au début du Crétacé supérieur il y a environ 90 millions d'années. Il fait partie de la famille des titanosaures, les plus grands dinosaures connus. Si les découvreurs n'hésitent pas à clamer qu'ils ont découvert le plus grand de tous les dinosaures, il faut néanmoins rester prudent. Une estimation fiable de la taille et de la masse de ce dinosaure ne sera possible qu'après avoir reconstitué le plus complètement possible cet animal. La Station spatiale internationale aurait-elle du plomb dans l'aile ? Les tensions entre les États-Unis et la Russie à propos de l'Ukraine font peser des inquiétudes sur le sort du laboratoire orbital international. Parmi les sanctions décidées à l'encontre de la Russie, la Maison-Blanche a décidé de geler toute forme de coopération spatiale, sauf celle liée à l'exploitation de l'ISS. Les Russes ont eu beau jeu d'ironiser sur le fait que les États-Unis n'ont plus de lanceurs pour envoyer des humains sur orbite depuis l'arrêt des navettes spatiales et qu'ils dépendent de la technologie russe pour accéder à l'espace. L'un des responsables de l'agence spatiale russe a suggéré aux États-Unis d'envoyer les astronautes vers l'ISS à l'aide d'un trampoline. Plus sérieusement, la Russie a déclaré vouloir arrêter l'exploitation de l'ISS en 2020 alors que les USA souhaitent l'utiliser jusqu'en 2025. On peut espérer que la crise ukrainienne trouvera ses solutions avant que des décisions irréversibles soient prises concernant l'avenir de ce fleuron de la conquête spatiale.
Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au revoir et à bientôt.